Bonjour, ici Natacha Gagné, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 87e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. J'enregistre dans une salle de physiothérapie chez PCN Physio, donc sur une table de massothérapie sportive. Ça tombe bien parce que je suis en compagnie d'une kinésiologue qui travaille pour PCN, une coach aussi de course pour le coaching du coureur, une pionnière de la course en sentier, de la course d'endurance au Québec et la fondatrice du grand club de course. Beaucoup de chapeaux pour une fille qui est dans plein de projets. Natacha Gagné, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, je suis vraiment contente d'être là. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est le grand retour des entrevues en présentiel. Écoute, j'ai fait mes petites recherches. J'ai pas enregistré un épisode standard comme ça, assis avec un invité en vrai, depuis décembre 2021. Puis là, on est rendu en avril. Il était temps, parce que là, vague après vague, c'est correct. Là, on alterne entre le présentiel puis le virtuel. Moi, je faisais ça par Zoom. Mais à un moment donné, on veut se voir en vrai, on veut enregistrer en vrai, puis on veut partager une bière en vrai. C'est le cas en ce moment. Natacha, qu'est-ce qu'on boit? On boit une Pale Ale des Bois de Boréal. Mon partenaire qui nous a gâté des petites Pale Ale des Bois, pas sorti du bois, Pale Ale des Bois, il y a de quoi de naturel là-dedans. Donc, je les remercie d'ailleurs de nous avoir fourni ces bières-là. Mon partenaire depuis plusieurs semaines déjà. Cheers à toi! Cheers! Je vais t'avouer que j'ai pas fait ça souvent, prendre une bière, enregistrer un épisode dans une salle. D'habitude, quand je viens ici, c'est parce que je suis blessé. Mais on remercie la gang de PCN qui nous a prêté ce local-là parce que c'est ici que tu travailles. Ouais, c'est ici que je travaille. C'est un de mes lieux de travail parce que je suis à plusieurs endroits différents, dépendamment de la journée de la semaine et de la journée du mois et ou de l'année. C'est ça, parce que je l'ai dit tantôt en ouverture, tu as plusieurs chapeaux, dont celui de fondatrice du Grand Club de course. Je vais vouloir qu'on en parle tantôt parce que c'est une super belle histoire. Mais avant ça, j'ai le goût qu'on recule, qu'on aille à l'origine de Natacha, la coureuse, parce que tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, ton premier ultra remonte à ton adolescence. Puis tu sais, je veux pas te vieillir, mais ça fait quand même un petit bout, fait que tu as été témoin, tu as fait partie de cet essor-là du trail, de la course d'endurance. Tu as vu les débuts du Transvalley, puis après ça, Arikana, QMT qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. Tu as été témoin de ça. Tu as contribué, tu as participé nécessairement, étant une actrice importante de la course en sentier au Québec. Donc, je trouve que ça va être super intéressant de ce qu'on va pouvoir voir. Mais avant tout ça, avant qu'on parle de l'essor du trail, je veux qu'on parle de l'essor de Natacha, tes débuts en course. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé sur ton chemin, la course en sentier? C'est comme je te disais en hors micro, ce matin, je repensais à tout ça, puis c'est pas quelque chose à quoi je pense régulièrement. Puis ce qui me ramenait vraiment dans la racine de la patente, c'est que au primaire, j'aimais pas ça, l'éducation physique. J'haïssais ça, tu sais. Je l'ai dit à un moment donné, j'étais le genre à oublier volontairement mon costume pour ne pas en faire. Pourtant, mon père a toujours eu des gyms. Mon père était culturiste. Puis dans le temps, un gym, là, c'était pas comme aujourd'hui. Non, là. c'est ça. Il y avait pas de tapis roulant, là. Tu faisais pas ton 30 minutes de tapis avant. C'était vraiment, tu sais, des vieux vélos, puis tu faisais de la musculation. Fait que moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais dans le contexte scolaire, ben c'est souvent des sports d'équipe, tu sais, t'es jugé aussi par rapport à tes amis. Moi, j'ai quand même été tout le temps dans plus la performance à l'école, là. Fait que
je me sentais pas bien quand j'étais moins compétente dans une affaire, fait que je préférais ne pas le faire. Puis, en secondaire 1, j'ai eu un professeur d'éducation physique qui m'a fait découvrir un petit peu plus l'entraînement individuel, dont la course. Puis là, je me suis mise à courir, puis j'habitais à Jonquière, je viens du Saguenay, puis je partais de chez moi dans le quartier des Oiseaux parce qu'il y a plein de coureurs au Saguenay. Puis j'allais faire le parc industriel, puis je revenais, ça me donnait 5 kilomètres. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé comme ça, avec des chandails en coton, Humeur Design, tu sais, puis il y en avait pas de trouble, puis j'étais quand même une adolescente hyper disciplinée, puis je faisais ça. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la danse aérobique, entre autres, tu sais, les cours en groupe avec la musique, où tu montais tes routines sur le... Fait que ça, j'en faisais. J'ai fait plusieurs compétitions dans plusieurs sports différents. La chaloupe à rame, entre autres. Ça, c'est super connu au lac Saint-Jean, un petit peu plus à cause du Festiram. Fait que l'année où j'ai participé au circuit avec mon équipe, parce que j'étais pas seule, dans ce temps-là, on était 3, là, je pense qu'ils sont rendus 2 par bateau. Ben on a tout gagné le circuit. Puis je m'entraînais vraiment fort. J'avais un elliptique chez moi, je pouvais en faire 2-3 heures. Wow! D'elliptique. Tu sais, j'étais comme rendue dans l'entraînement au bout, mais sans trop faire ça de manière organisée. Je courais mon 5 km, je faisais mon elliptique, j'allais m'entraîner en chaloupe, je donnais mes cours d'aérobie, puis j'ai commencé tôt, là. J'ai commencé à donner des cours d'aérobie, j'avais 13 ans, tu sais. À donner des cours? À donner des cours, ouais. T'avais déjà l'esprit entrepreneur, la drive que t'as, je veux dire, à 13 ans, donner des cours, c'est... intense. Ben, tu sais, c'est une belle qualité, je veux dire, quand on voit aujourd'hui où t'es rendu, puis qu'est-ce que t'as fait avec cette belle intensité-là, comment tu l'as canalisé, ça en disait long sur le parcours qu'elle allait suivre, là. Ben, ben, en tout cas, j'espère, puis j'espère, en tout cas, le faire toujours mieux, ça, c'est sûr. Puis, ben, à l'âge de 16 ans, environ, j'avais 15 ou 16 ans, il y avait une course, un ultra au Saguenay qui s'appelait la course Michel Voyer. Puis moi, j'ai un oncle qui s'appelle Gilles Gagné, qui a tout le temps été un ultra, mais sans que ce soit nommé, parce que dans le temps, c'était pas nommé. Tu sais, Gilles, il faisait de la course, il existe encore aujourd'hui, là, il va sûrement l'écouter, en tout cas, je vais dire qu'il écoute le podcast. Il faisait du ultra course, ultra ski de fond, tu sais, les tours des Monts-Valin, ça fait super longtemps que ça existe en ski de fond. Lui, il faisait ça. OK. Puis là, il s'était inscrit à cette course-là. Puis moi, c'était pas loin de chez nous, fait que je me suis dit, je vais faire une coupe de tours avec lui. C'était une boucle d'environ 1 kilomètre. Fait que j'avais pas couru plus que 8 kilomètres avant, parce que moi, je faisais des 5, là, tu sais, fait que là, fais une boucle, 2 boucles, 3 boucles, me fait encourager un peu, continue, arrête, mange un petit sucre à la crème. Je me souviens que j'ai mangé un petit sucre à la crème. Continue, va faire pipi. Tu sais, recommence, va faire pipi. Tu fallait tellement que je le dise. Il y a même un gars, cette journée-là, qui s'était intoxiqué avec son urine. J'avais jamais vu ça. Ça, là, c'est qu'il avait pas été aux toilettes. Dans le fond, puis tu sais, tout le monde était là, il s'est intoxiqué avec son urine, il y avait trop d'eau dans son corps. OK. On connaît plus ça aujourd'hui, boire trop. Fait qu'aujourd'hui, c'est un trouble qui est connu. Ben moi, la première fois que j'ai été confrontée à ça, c'est lors de cet événement-là. Fait que finalement, cette course-là, j'ai fait 112 kilomètres avec mon oncle. J'avais des asiques bleus, j'avais les pieds défoncés, l'arche à l'intérieur de mon pied, là, en sang. De mon pied gauche, tu vois, je m'en souviens encore, je t'avais même montré. La douleur est encore cachée quelque part, là. La mémoire, hein, c'est ça se rappelle aussi que ça a fait mal. Tu sais, quand tu fais un ultra, à un moment donné, t'as mal, mais t'as tellement mal que t'as plus vraiment mal, tu sais. Ça devient comme, tu sais, ça commence par des mal précis à des endroits, des muscles endoloris, puis à un moment donné, on dirait que la douleur devient comme générale, puis t'as mal partout, puis nulle part en même temps, puis à un moment donné, ben, le corps il s'habitue, là, je sais pas. C'est ça, exact. Puis j'ai vécu ça super jeune, mais sans avoir préparé ça ou sans vouloir ça, tu sais. Puis tellement que j'étais même pas inscrite à cette course-là. J'étais pas inscrite, j'allais accompagner mon oncle Gilles. T'as fait 112 km comme ce qu'on appellerait aujourd'hui un pacer pour ton oncle. Ouais, ben en fait, j'allais pas faire 112, là. Tu sais, moi, j'allais courir un peu avec mon oncle, mais finalement, ça allait bien, fait que je continuais. Puis là, rencontre, jase avec l'autre, un peu comme ce qu'on vit en Tuelle aujourd'hui, tu sais, j'y repense.
Puis au souper après, ben ils m'ont honorée parce que si j'étais pas la fille qui avait fait le plus de kilométrage dans la journée, j'étais pas loin. Fait que tu sais, ils ont souligné ça. Fait que là, tu sais, ça a été pour moi, wow, tu sais, c'est donc ben hot. Fait que c'est ça. Fait que ça a été mon premier ultra, mais après, il y a eu plein d'années où j'en ai pas fait, là. Parce que ça existait pas Mais non, vraiment, tu sais. Mais ça a commencé fort, là, 112 km à 16 ans, ça mettait la table pour la suite. Ouais, mais, tu sais, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui va planifier ses patentes, tu sais, j'ai pas de programme d'entraînement, tu sais, je cours tout le temps au feeling, puis... Tu sais, là, je l'ai faite parce que c'était le fun, puis je l'aurais peut-être refait parce que j'ai trouvé ça le fun la première fois. Mais tu sais, je me suis pas dit « Ah, là, j'ai fait ça, donc je vais faire ça, tu sais. » Est-ce qu'il y a des moments, parce que, tu sais, on parle de tes débuts en course à 16 ans, après ça, je pense que t'as arrêté un petit peu, t'es revenu à la course, en tout cas, je voyais des résultats autour de 2014, 2015, beaucoup de courses. Est-ce que tu as toujours gardé ce côté fun-là de l'entraînement qui motive tes objectifs de course ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es mis à l'entraînement un peu plus sérieusement puis ça a pas fonctionné? Ben, c'est drôle parce que j'ai essayé dernièrement parce que je viens de joindre la plateforme Le Coaching du coureur. En fait, ça fait comme 1 an que je suis dessus, mais je l'utilisais pas vraiment parce que moi, j'étais encore Word, tu sais, là, en tout cas... Puis là, Blaise me dit, là, Natacha, là, c'est le temps que tu sais, parce que je travaille avec Blaise, ça fait quand même plusieurs années. Fait que j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, Blaise, si moi, je veux le faire comme il faut pour mes clients, je dois le vivre. Fait que là, il y a Olivier qui, tu sais, j'ai dit à Olivier, tu veux-tu devenir mon coach? Puis là, il me dit oui. Fait que, mais j'ai fait 2 mois parce que je suis pas capable de suivre un plan. Mais dans la vie, tu sais, comme mes mercredis, j'ai souvent 7-8 clients dehors. Fait que souvent, je vais faire 40 à 60 kilomètres de déplacement dans ma journée. Pas nécessairement en course tout le temps, mais tu sais, je vais enchaîner. Fait que, tu sais, ça me tente moins d'aller refaire ça ou... Puis tu sais, lundi, mercredi, vendredi, c'est pas mal ça mes journées. Fait que juste en travaillant avec des gens, fait que je suis pas capable. Puis je pense que j'ai pas la discipline pour le faire, ça, aujourd'hui. Tu sais, ma discipline, jamais ailleurs. Avec l'horaire de hockey des cocos, avec les... Tu sais, je sais pas, je suis comme une mère. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je pense que la vie est assez intense comme ça aussi. Puis tu sais, t'as plusieurs chapeaux, t'as plusieurs projets, t'as plusieurs agendas, t'as plusieurs structures pour mener à terme tous ces projets-là puis ces objectifs-là que tu te mets. Donc, je suppose que ça peut être le fun à travers toute cette rigidité de l'horaire puis cette intensité-là, cette organisation-là, d'avoir un petit moment ou avoir une parcelle de ta vie qui est plus au feeling, là. Au feeling, puis tu sais, moi je te dirais que demain, je serais capable d'aller faire un 50 kills, tu sais, sans me blesser, puis tu sais, évidemment, pas en le performant. Ce que j'aimerais peut-être essayer un jour de revoir, tu sais, c'est quoi ma valeur de coureuse. C'est pas un besoin que j'ai maintenant, mais tu sais, peut-être un jour, tu sais, peut-être que je voulais essayer ça par le coaching du coureur en même temps qu'apprendre la plateforme. Ouais. Mais là, j'ai juste pris le côté, j'ai appris la plateforme. Après ça, j'ai arrêté, mais tu sais, c'est pas que... Tu sais, j'encourage tout le monde à être coaché. Je trouve ça le fun. Tu sais, ça amène des bénéfices, puis il faut le vivre pour voir ce que ça amène. Mais dans mon contexte où moi, je fais ça à chaque jour de ma vie, ben, ça me convient moins, tu sais. Ouais. Tu as le droit aussi à ton moment de liberté, à travers l'horaire des clients et l'horaire de travail, d'avoir ce petit moment-là qui est à toi, qui est peut-être plus improvisé, mais qui t'appartient. Puis tu sais, je regarde les résultats que tu as eus dans les dernières années en course, tu sais. Rappelle-moi-les. C'est bon, je vais te rafraîchir la mémoire. Écoute, j'ai des résultats qui remontent à 2014 dans ce que j'ai cherché, des podiums sur route, mais mettons qu'on regarde la trail, écoute, en raquette, première place, Tour du Mont-Valin, 2 ans de suite. Après ça, podium, Trail du Saguenay. J'ai vu du Transvallée de nuit, 10 km. Le Transvallée Express, une 10e place. La Chute du Diable, 80 km, une 5e place. Et le Chute du Diable, 35 km, une première place avec un record du parcours. Hey, ça a tellement... J'ai une photo avec les yeux de mes enfants, là, quand je suis arrivée de cette course-là. Tu sais, on entend genre à 2 km. Notre première fille, nanana. Quand je suis arrivée, mes enfants, là, leur regard, je capotais, tu sais, ma médaille, là, c'était ça. Ouais, maman qui est la championne, là. Ouais,
Ouais, ça, là, Il y avait quel âge, tes enfants, à ce moment-là? Antoine, mon petit, devait avoir 3-4 ans. Puis Théo, celui pour qui j'ai fondé le club de course, peut-être 7-8, là, si je vois la photo. Ouais, puis ça fit dans leur différence d'âge. OK. Ils courent encore, mes cocos, aujourd'hui, Ouais, c'est mes ça. deux. Ouais. Ben, je pense que ça aussi, c'est mission accomplie, puis on pourra en parler parce que le fait d'avoir des enfants t'a amené à fonder le grand club de course, mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même à ton développement, la kinésiologie là-dedans, parce que tu me disais que, bon, 15-16 ans, premier ultra, puis à un moment donné, tu as arrêté de faire de la course, tu y es revenu, puis la kinésiologie là-dedans, comment ça s'est présenté sur ton parcours? Hey, ça, là, l'histoire est vraiment bonne, mais je dois te dire que mon bac, il est pas en kin. Parce qu'avant, tu sais, quand... Moi, je suis une vieille, là. Je suis une vieille. Mon père, il avait fait son collège classique en activité physique, parce que dans le temps, c'était pas universitaire. Ben moi, j'ai fait mon bac à Chicoutimi en éducation physique, activité physique. Fait que ça, tu sais, la kin, elle existait à Québec déjà, mais elle était pas vraiment partout ailleurs. Ça commençait vraiment. Mais moi, je voulais pas enseigner dans les écoles. Aujourd'hui, je peux. Je suis aussi prof d'éducation physique puisque j'ai fait comme le brevet d'enseignement aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire des plans d'entraînement. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Fait qu'après, j'ai eu ma reconnaissance de kinésiologue. J'étais allée à l'université ici, à Laval aussi, faire des cours qui me manquaient pour être sur la coche. Puis là, je continue depuis ce temps-là. Écoute, mon retour en trail, c'est fait par la trail, la clinique du coureur. Moi, il y a un bout là où je m'entraînais sur mon elliptique, puis ça va peut-être me toucher parce que c'est pas quelque chose que je vais raconter super souvent, là. Tu sais, je te dirais qu'en 17, 18, 19, 20 ans, là, tu sais, j'enseignais l'aérobie, je faisais 3-4 heures d'elliptique par jour, tu sais, j'étais comme rendue une craque, puis ça me touche vraiment, là, une craque-pote de l'entraînement. Je sais même pas pourquoi je faisais ça, tu sais, j'en faisais autant, tu sais, je sais pas, puis j'avais plus le goût de faire de compétition, tu sais, puis je pense que je vivais une mini-dépression sportive de moins avoir de résultats ou de, tu sais, mais je l'ai jamais identifié, ça. Puis quand je suis déménagée du Saguenay à ici, au Lac-Beauport, parce que avec le papa de mes enfants, j'habitais là-bas, ben là, il est né le trail à la clinique du coureur. Puis moi, j'ai vu ça. J'avais jamais vraiment fait de trail, mais je me suis dit, j'ai le goût de reprendre la compétition. Puis là, c'est les années où Blaise, il a commencé à sortir ses élites, qui invitait des élites. Puis moi, dedans de moi, ça me fait peur, ça. Je me suis dit, c'est quoi, tu sais? On n'a même pas la chance de refaire un podium ou de faire un podium, tu sais. Fait que là, je l'ai appelé, moi, Blaise. Puis à ce moment-là, est-ce que tu travailles avec lui? Non, c'est là que tout a commencé. Okay. Mais Blaise, il aime ça être challengé aussi. Ben oui. Puis, tu sais, c'était pas mon objectif pantoute, là. Tu sais, je commençais à entraîner des gens parce que quand je suis arrivée au Lac-Beauport, j'avais un bureau de kinésiologue sur le boulevard du Lac. Tu me diras, si je suis plate. Ben non, au contraire, je trouve ça super intéressant. J'étais en haut de le Café Noisette, pour ceux qui connaissent, là. Avant, c'était une pâtisserie qui était là, puis moi, mon bureau, il était en haut de ça. OK. Puis ça marchait pas pantoute, mon affaire. J'avais presque pas de clients. Mais les clients que j'avais, puis tu sais, je les encourageais à faire ça, le trail à la clinique, puis je voulais le faire moi-même. Puis là, je vois qu'il sort des élites. Fait que là, je me dis, hey, c'est donc ben pas, j'ai même pas la chance d'essayer de faire je pouvais l'avoir, mais tu sais, pour moi, c'était pas possible parce qu'il y avait des élites. Fait que là, j'ai appelé, je pense que j'ai écrit, là, parce que je me suis retrouvée au Batifol avec Isa Dumais, à jaser de ça. Puis Isa pis moi, là, ça a connecté tout de suite. Ah ouais. Puis à partir de là, on s'est parlé cette année-là. Je sais même pas si je l'ai couru le trail ou j'ai été bénévole ou je m'en souviens même pas, mais mon implication avec le trail ou ma façon de courir, puis je le cours souvent en entraînement. Oui. Ça, c'est un de mes terrains de jeu. Mais c'est là que tout a commencé. Puis quand Blaise a tout le temps été derrière moi dans tous les projets que j'ai faits. Tu sais, tu vois, aujourd'hui, on est chez PCN. Tu sais, Blaise, à un moment donné, il m'a offert cette opportunité-là de travailler ici, l'opportunité que j'ai prise. En 2019, j'ai été élue jeune personnalité d'affaires de la Jeune Chambre de commerce de Québec, puis Blaise et Isa étaient là. Puis tu
sais, peu importe ce que les gens peuvent penser de, tu sais, ben Blaise, il est hot, là, tu sais. oui. Mais pour moi, là, c'est un humain avant tout. Mm-hmm. Puis je l'aime d'amour, puis Isa, c'est la même chose, puis leurs enfants, c'est la même chose. Ouais. Puis on les salue. Puis j'en profite pour parler d'eux. J'assume que tout le monde connaît Blaise et Isabelle de la Clinique du Coureur, mais je vais quand même les décrire un petit peu pour ceux qui ne les connaîtraient pas, parce que je sens qu'ils ont une part importante dans ton histoire. Ils ont été là un bon moment. Puis je tiens à le dire, tu sais, Blaise, Isabelle, la Clinique du Coureur, c'est immense ce qu'ils ont fait. Tu sais, la Clinique du Coureur est maintenant rendue aux 4 coins de la planète, mais ils ont aussi fondé à Lac-Beauport la trail de la Clinique du Coureur. Donc ça part de leur cours arrière, puis ça se promène aux saisonniers, puis il y a un réseau de sentiers exceptionnel, puis Blaise de Baba est aux 4 coins du monde en train de donner des conférences sur la santé des coureurs. C'est pas rare la fin de semaine, si vous allez courir là, qui va être là en train de souffler les feuilles. Isabelle aussi le fait, moi je l'ai croisé quelques fois. Donc c'est ça, ça montre quel genre de personnes, quel genre de gens impliqués. Puis tantôt je parlais en ouverture de l'essor du trail, puis les dernières années ça a été déterminant pour la propagation de notre sport au Québec, au Canada, partout dans le monde. Puis je pense que Blaise, Isabelle, la Clinique du Coureur, toute cette équipe-là, y est pour beaucoup. Je pense que Blaise, il est peut-être un peu jeune pour que je dise ça, mais c'est un monument de la course en sentier au Québec. Donc, je trouvais ça important quand même de camper, de prendre une petite parenthèse puis de décrire qui ils sont. Puis c'est d'autant plus drôle de parler d'eux alors qu'on est chez PCN. Blaise est un des copropriétaires de PCN. Blaise est un physiothérapeute qui a fait beaucoup de recherches puis que dans sa démarche s'appuie beaucoup sur la science. Puis c'est de quoi qui est important quand un sport comme le nôtre explose en popularité, mais c'est un sport qui est jeune pour lequel on n'a peut-être pas encore toutes les connaissances scientifiques puis les recherches scientifiques. Il n'y en a pas des tonnes pour s'appuyer sur quelque chose de solide pour orienter peut-être des méthodes d'entraînement. Donc, au-delà même de la propagation du sport, pour la santé des coureurs, Blaise et son équipe de la Clinique du Coureur ont vraiment une part importante dans le développement de notre sport, dans la santé de nos genoux, de nos rotules, de tous nos bouts qui peuvent des fois être un peu maganés avec ce qu'on leur fait subir avec des ultras. Je suis d'accord avec toi, puis une des affaires aussi qui est importante à savoir, c'est que la science de l'activité physique, tu sais, elle évolue vraiment beaucoup, là. Il y a quelques années, ce qu'on enseignait aux gens, c'était l'approche talon, puis talon franc, tu sais, arriver sur le talon puis cogner fort, là. C'était pas, c'était même valorisé, là. C'était pas, tu fais pas ça parce que ton risque de blessure est plus grand, mettons. C'est ça que moi j'enseignais au début. Puis là, ça a évolué beaucoup. Fait que la Clinique du Coureur, puis les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont à rester à l'affût pour toujours maintenir les bonnes pratiques en matière d'activité physique. Puis la Clinique du Coureur, c'est une ressource exceptionnelle, tant au niveau de la périnatalité. Donc, femmes enceintes, femmes qui viennent d'accoucher, des enfants, des pathologies, genoux, chevilles, hanches. Tu sais, vraiment, l'enseignement vaut la peine d'être au moins connu, de savoir qu'il existe. Exactement. Puis tu sais, j'en parlais avec Josiane Mailloux que j'ai reçu à l'épisode 78 de périnatalité. Puis la Clinique du Coureur a un programme pour reprendre la course après avoir accouché. Ils ont des programmes pour se remettre d'une blessure, se remettre en forme, en route vers un premier 5 km. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui est produit par la Clinique du Coureur. Allez visiter leur site pour vrai. On dirait qu'on fait une info peu pour eux, mais même pas. Il y a vraiment beaucoup d'outils pour les coureurs, les coureuses. C'est super intéressant. Ouais. Donc, je comprends que Blaise et Isabelle ont été très importants pour toi dans ton arrivée au Lac-Beauport, tes débuts, en fait, ton deuxième début en trail comme coureuse. La première fois que tu as couru la trail de la Clinique du Coureur, comment ça a été? Ben, je sais même plus. Ça n'a pas d'allure. Ben, je peux te dire que le parcours du trail à la Clinique du Coureur, je le trouve dur. Ouais. Tu sais, moi, je suis une fille, là, je sais pas si tu connais le sentier urbain. Ça, ouais. C'était à Limoilou, là, c'est-tu Limoilou, parc de la Pointe-aux-Lièvres à Québec. Ouais. Puis là, hey, ça, moi, j'aime ça. La petite terre battue, moi, je cours en trail. Tu sais, tu comprends-tu que des petits virages, la petite poussière de pierre, ça, je suis bien heureuse quand je fais ça. Quand je cours une trail comme la Clinique du Coureur, je suis un peu peureuse. Tu sais, fait que les descentes, c'est pas... Tu sais, au QMT, le 10 km, d'ailleurs, je ne ferai plus jamais le 10 km. J'étais arrivée première fille en haut, j'ai fini 8e. Hein? Fait que ça, là, je l'ai dit fort dans le micro.
T'imagines-tu, là, je me suis fait dépasser par 7 filles. Et ça, je compte pas les gars, là. Ouais, tu comprends? Tu sais, je m'assoyais des fois pour descendre. Ah ouais? Fait que, ouais, je suis pas technique. Fait que le trail à la Clinique du coureur, je m'en souviens pas. Je peux dire que je le cours souvent en tabarouette. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Ma meilleure amie, Marie-Pierre, puis moi, on s'est rendu compte en 2020 qu'au premier kilomètre, on était aussi au 4e. En tout cas, ça, on s'est vraiment applaudi après l'avoir fait 100 fois, tu sais, de découvrir là qu'on était. Mais je cours souvent, mais je me souviens plus c'est quand la première fois. Alors, il est vraiment le fun comme sentier. Puis ceux qui sont des habitués du balado, ils m'ont entendu leur casser les oreilles maintes et maintes fois à propos de ce sentier-là. Puis je vais encore en parler, puis ça me dérange pas, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est rendu à côté de chez nous. C'est ma cour arrière quasiment, là, de chez nous. Je peux connecter avec les trails du 20 puis du 50 km, mais pas loin, tu t'en vas de parcours saisonnier, tu pars, tu fais le 5, tu fais le 10, tu peux le faire plein de fois. Comme Karim, que j'avais reçu à l'épisode 17, qui l'avait enchaîné pieds nus pour faire 100 km. Pas obligé d'en faire autant, puis vous pouvez vous mettre des espadrilles. Mais, tu sais, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un beau petit laboratoire. Quand j'ai besoin de tester quelque chose, tester du gear, tester des nouveaux espadrilles, tester une stratégie nutritionnelle avant une course, je trouve que c'est l'endroit parfait parce que sur un 5-10 km, t'encapsules tout ce que tu peux trouver dans une trail au Québec. Donc, bien sûr, le sentier technique, quelques montées abruptes, des descentes techniques, des roches, des racines, des traversées de rivières, des portions un peu plus roulantes où on peut ouvrir. Je trouve que sur un petit tronçon, 5-10 km, t'as tout ce que tu peux trouver. Puis, tu sais, worst case scénario, mettons que t'es pas parti avec le bon gear pendant que tu fais ton test, ben, t'es jamais loin de ta voiture parce que c'est une boucle de 5 ou de 10. Donc non, c'est vraiment des sentiers techniques, difficiles, challengeants. C'est ce qu'on aime, je pense, quand on se met à faire du trail, puis c'est vraiment bien entretenu, c'est balisé à l'année. L'hiver, c'est tapé parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là. Pour vrai, c'est magique ces trails-là. Je vais le répéter encore pour les 100 prochains épisodes, je suis désolé, mais non, j'aime vraiment beaucoup le lac Beauport, la trail de la Clinique du coureur. Vive le lac Beauport, vive ce sentier-là, puis vive les bénévoles aussi, tu sais, Blaise Visage, je les inclus dans le mot bénévole, là, mais qui entretiennent ce sentier-là. Je pense à Jean-Nic, qui en fait beaucoup, à Marie-Pierre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aider pour l'entretenir, puis c'est un peu ça aussi, l'esprit trail, tu sais, la nature nous donne, puis on a le goût de lui redonner aussi. Puis ça, je pense que tous les coureurs devraient prendre un petit temps pour penser à ça, puis faire les meilleures choses selon leur réflexion par rapport à ça. Exact. Tu sais, ça revient quelque chose que je répète quand même souvent de s'impliquer, puis j'aime parce que tu amènes une notion plus large que du bénévolat dans un événement, mais ça reste que quand vous bâtissez votre saison de course, quand vous décidez d'aller faire des événements, si ça a lieu, puis si vous pouvez le faire, c'est parce qu'il y a des bénévoles qui sont là. Puis si les coûts d'inscription sont pas faramineux puis explosent, ben c'est parce qu'il y a des bénévoles qui sont là. C'est pas des gens qui sont salariés. Fait que tu sais, quand vous prévoyez votre saison de trail, c'est d'inclure là-dedans des moments où vous dites, cet événement-là, je vais y aller comme bénévole. C'est de vous impliquer, peu importe, là, on parle de bénévole peu dans un ravito, mais de donner du temps à la communauté, c'est important. Ça fait partie de la beauté qui est le trail. Puis non, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes. Ou juste ramasser les papiers à terre. Tu sais, mettons que tu donnes pas du temps, tu sais, moi, ça, je le fais tout le temps, puis aux enfants du grand club, tu sais, moi, je paye le nombre de papiers qu'ils ramassent. Ah ouais? Ouais, j'y paye au nombre de papiers ramassés, au nombre de déchets. Mais je trouve ça le fun, tu sais, parce que c'est une façon de bénévoler, tu sais, il y a plusieurs façons de... Ouais, puis on arrive au printemps où c'est la période où justement la neige fond, puis on découvre les déchets de l'hiver qui ressortent. Puis tu sais, il y a des clubs de course, je pense notamment au Cute à Québec parce que j'en fais partie. Mais l'année passée, il y avait une activité de plugging, donc de courir, faire du jogging, mais de ramasser des déchets. On avait ramassé des sacs autour de la Saint-Charles, ça avait aucun sens, puis ça me fait penser à Marjorie Barry-Villa qui en ce moment, je sais pas c'est quoi l'initiative exactement, mais est dans un groupe qui ramasse des masques en courant, mais tu sais, des masques de COVID là, qui traînent partout, mais c'est par milliers qui ramassent ça n'a aucun sens. Fait que là, on parle plus dans des milieux urbains, mais même, tu sais, surveillez vos clubs de trail ou des groupes qui organisent des corvées dans les sentiers, mais ça fait aussi partie de ça, puis au printemps, ben, c'est le moment pour le faire.
faire. Puis le printemps aussi, c'est le moment où les surprises de l'hiver ressortent. Toutes les surprises. Oui. Les surprises qui sentent bonnes, pas bonnes, je pense à mes 2 chiens. C'est la corvée du... En tout cas, bon, ça, c'est pas dans le sujet. Puis le grand club de course là-dedans, là, on en a parlé quelques fois depuis le début de l'entrevue, mais là, j'ai le goût qu'on entre dans le vif du sujet. Parle-moi de comment t'en es venu à fonder ce club de course-là destiné aux jeunes. Parle-moi du grand club de course, grand en majuscule, hein? Ouais, grand parce que on amène vraiment des vrais concepts d'entraînement aux enfants. Tu sais, on va leur apprendre la perception d'effort, tu sais, la cuisse, ben les muscles de ta cuisse, ce sont les quadriceps, puis ça a 4 ventes musculaires. Tu sais, courir en continu, c'est quoi? Courir en intervalle, qu'est-ce que c'est? Ton échauffement, c'est quoi un échauffement? On dit pas un réchauffement, c'est un échauffement, mais c'est quoi? Puis pourquoi tu le fais? Tu sais, fait qu'on leur enseigne des vraies choses. Ben, c'est né, moi avant, quand je suis arrivée à Québec, là, j'ai parti mon bureau de kin qui marchait pas pantoute au Lac-Beauport. Ben, tu sais, ça marchait un peu, là, mais pas tant, tu sais. Puis, comme avant, je travaillais comme monitrice au conditionnement physique sur la base militaire à Bagotville. Je regardais les opportunités à Valcartier. Puis là, il y a un poste de gestion qui s'est ouvert en conditionnement physique, en loisirs communautaires. Fait que là, je me suis dit, je vais appliquer là-dessus, on va voir. Puis je l'ai eu, ce poste-là. Fait que j'ai occupé ce poste de gestionnaire-là, qui est devenu rapidement un poste en conditionnement physique de loisirs pendant quelques années. Puis, je m'accomplissais pas pleinement avec mes 2 téléphones, mes 2 écrans d'ordinateur. Tu sais, j'avais le goût d'être un petit peu plus terrain, de retourner dans le gym, tu sais, j'avais encore ce désir-là. Fait que j'ai choisi de quitter cet emploi-là. Tu sais, j'ai donné ma démission, mais juste avant de donner ma démission, je suis allée faire un cours de lancement d'entreprise. Okay. Puis, tu sais, j'ai donné un gros délai à mon patron à ce moment-là parce que, tu sais, je voulais pas mal faire les choses. Puis une des raisons pourquoi je quittais cet emploi-là, c'était aussi pour offrir plus de temps à ma famille, à mes enfants. Puis je courais déjà avec Théo, Thomas Alvier, mon garçon qui a 14 ans. Ouais, il a 14 ans aujourd'hui. Il est tellement beau, je l'aime. Donc, à l'époque, il avait quel âge? 5 ou 6, là. Ouais, parce que j'ai parti la première saison un automne. Je pense que c'est automne 2013. OK. Puis, je faisais juste un groupe parce que moi, j'étais prof déjà de cours en groupe. Tu sais, j'enseignais déjà à des groupes. J'étais prof d'éduc. Puis, je me suis dit, je vais faire un groupe avec Théo, avec ses amis. Puis, je parle beaucoup d'envie, là. Fait que, tu sais, je connais des parents de pac. Puis, finalement, j'ai eu 32 inscriptions. Puis, j'ai été obligée d'engager quelqu'un pour enseigner avec moi parce que c'était trop. Fait que j'ai engagé Raphaël Plouffe. Okay. Les vieux coureurs vont se souvenir de lui. C'était un super bon coureur sur route, tellement gentil. Il habitait au lac aussi. Fait que là, il a enseigné avec moi. Puis là, pendant l'hiver, moi, je courais en raquette aussi, tu sais, j'allais faire... Fait que là, j'en parle à Sarah Bergeron-Larouche, j'en parle à James Poulin-Cadovius, j'en parle à Marie Spaquette, je sais pas si c'est l'instigatrice des Chèvres de montagne, okay, oui. Qui est un groupe... Fait que, tu sais, j'en parle à mes amis comme ça, puis là, je réussis pour le printemps à refaire d'autres groupes à Québec. On est presque complet. Puis ça a été comme « Ah, wow! » Tu sais, puis là, je me suis dit « Il y a de quoi, là? » Tu sais, c'est un besoin. Puis tout le temps, dans la mentalité de grand, on l'a toujours écrit en lettres majuscules. Parce que je voulais donner des acquis aux enfants pour la vie. Mm-hmm. Tu sais, c'est encore ça que je veux faire, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, le Grand Club de course, on a eu des années difficiles, là, 2020, 2021. Je peux dire que tu sais, chanceuse parce qu'on est resté en vie. C'est pas du bois, ça compte pas. Hein. Ça, c'est du bois, je pense pas. Je vais me lever. Parfait, voilà. On est resté en vie, on est en santé financière, puis là, on continue, puis là, ça va super bien, mais c'est comme ça qu'est né le Grand Club, puis j'espère qu'il va toujours continuer dans cet esprit-là d'enseigner aux enfants, de prendre la course comme un moyen d'être actif pour la vie, de leur donner des outils. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients adultes, t'as un coffre à outils, tu sais, des fois, ouvre-le, fais le ménage, prends tes bons outils pour faire les bonnes affaires, tu sais. Moi, je commence à mettre des outils là dans le coffre de mes cocos.
Puis c'est hot. Tu sais, j'aime ça, là. Je me prends un groupe 5-7, un groupe 8-11, puis un groupe ado. Mais les ados, je trippe. J'aime ça, là, vraiment. C'est ma gang, là. Je refais des muffins, puis tout ça. Et ça a commencé au Lac-Beauport. Au Lac-Beauport, ouais. Groupes, au Lac-Beauport, c'est le premier. Avec le temps, à quel moment ça l'a levé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les chiffres ici. Combien de clubs à travers la province maintenant? Ben, là, 40 quelques, là. Pas de sens. Ouais. C'est Ouais, malade. en France aussi, il y en a. Ah, il y en a en France Ouais, aussi? il y en a en France. On salue les cousins parce que je pense que depuis Ouais. que j'ai reçu quelques coureurs ultramarins français, mais notamment Alix, ça l'a fait augmenter mon auditoire français, donc on salue les cousins. Donc il y a des clubs même de l'autre côté de l'Atlantique, Ouais, c'est on en malade a ça. pas beaucoup encore, mais c'est Aurélie Quillet, qui est une podiatre là-bas, une belle coureuse, qui a des enfants aussi, une belle famille, qui a décidé d'amener le projet là-bas, qui est différent d'ici, parce qu'ils ont pas les mêmes congés scolaires, Ok. là. Ouais. Mais elle a fait comme ça 2 semaines intensifs, là, 4 jours par semaine pendant 2 semaines. Puis nous autres, ici, c'est tout le temps sur 8 semaines. Okay. Sauf que on fait 8 semaines à l'automne, puis 8 au printemps. Pourquoi? Tu sais, on n'est pas là l'été, l'hiver, nanana. Parce qu'on veut que les enfants, ils fassent autre chose que la course. Ouais. Ceux qui veulent en faire tout le temps, tu sais, on a un livre, là, Mon grand journal de course, que, tu sais, qui peuvent, c'est 12 semaines d'entraînement, mais, tu sais, les enfants, ils veulent jouer. Puis c'est le temps qu'ils développent leurs habiletés motrices aussi. Fait que, tu sais, c'est dans cette optique-là. Puis je pense que tant que je vais garder à l'intérieur de moi que les raisons pour lesquelles je le fais, ben ça va continuer de bien aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vis de ça. Tu sais, le grand club de course, ça occupe 40% de mon temps de vie. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je suis une entrepreneur aussi. Puis, Ben oui. tu sais, je veux pas... tu sais, je veux pas tout le temps m'acheter j'allais parler d'auto, mais je veux pas tout le temps avoir des espadrilles de course du Walmart, là. Tu sais, moi aussi, je veux m'acheter des paires qui coûtent un peu plus cher, puis je veux être capable de m'y payer. Fait que, tu sais, il a fallu que je fasse le pont entre la business puis mon intention de faire le meilleur pour les enfants, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que je suis une fille d'affaires, dans le fond, mais qui offre un service pour les enfants, mais toujours avec le cœur, puis en mettant les enfants au cœur de ses priorités, puis ça va tout le temps rester. Ben oui, puis c'est vraiment tout à ton honneur, puis je pense que, c'est ça, dans le développement d'une entreprise, il y a un moment aussi où, oui, c'est de la passion, puis c'est le cœur, puis c'est ça qui va toujours mener les décisions. Mais à un moment donné aussi, il faut comprendre que c'est une entreprise, puis il y a des gens qui en dépendent, il y a des salariés, puis c'est normal qu'il y ait une notion un peu plus business qui entre, mais ça veut pas dire que c'est au détriment de tout ce qui est passion, puis cœur, puis des valeurs profondes de l'entreprise. Tu sais, je pense que le côté business est juste nécessaire quand une entreprise comme la tienne prend de l'expansion, puis gagne en popularité, puis devient à la grandeur de la province. Là. Ben, moi, j'ai pas tant l'esprit business, tu sais, je sais à peu près pas combien je gagne par année avant d'avoir terminé, tu sais, mon année. Parce que c'est pas super important pour moi, tu sais. Par contre, je vais prendre tout le temps les meilleures décisions possibles dans le moment, comme si j'étais un entrepreneur. Fait que jamais je me suis dit, je vais faire de ça une business, tu sais. Mais quand je vais penser à ma saison qui arrive, là, tu sais, je vais penser à la manière que je vais faire pour pouvoir faire bouger le plus d'enfants possible. Tu sais, pour faire en sorte qu'ils soient le plus sécuritaires possible pour ça, tu sais. Pis ça, ben là, tu sais, j'ai des budgets pour chaque affaire, puis là, j'essaye de respecter ça le plus possible. Mais, tu sais, moi, là, pour le Grand Club de course, par exemple, puis tu sais, j'en parle à livre ouvert, là, je me verse aucun salaire. Ah ouais. Tu sais, le Grand Club de course, c'est une Inc., tout reste dedans. Puis moi, quand le Grand Club de course a de l'argent dans son compte, là, je suis contente. Ah ouais. Tu sais, c'est comme si, yes, mon bébé, il est en santé, tu sais. Puis j'en ai pas besoin de ça parce que je vis bien comme kinésiologue. Fait que je le laisse là. Puis je me paye comme coach, je me paye, tu sais, le même salaire que je paye mes coachs. Fait que, mais pour ça, faut que je prenne des groupes. Puis si je prends pas de groupe, j'ai pas de paye. Fait que je prends des groupes. OK, fait que je comprends que tu te verses pas de salaire de fondatrice du Grand Club de course, mais si tu veux te payer, ben faut que tu prennes des cours de groupe comme les autres le font, je comprends. Mais
Ça doit être le genre de décision parfois difficile que tu as prise, mais qui font qu'aujourd'hui, post-pandémie, après 2 années probablement plus difficiles comme n'importe quel milieu en ce moment, ben vous vous relevez, vous avez les reins assez solides pour pouvoir continuer à opérer puis à recommencer maintenant qu'on sent que c'est peut-être un peu la fin. Ouais, je pense que oui, mais Seigneur, j'en ai pas besoin, tu sais, si j'en avais besoin, peut-être que j'aurais un discours qui est différent, mais j'ai une coordonnatrice qui travaille avec moi, qui se donne aussi tellement fort pour que ça marche, là. Tu sais, on s'écrit tout le temps, je travaille tout le temps. Tu sais, hier à 11h, un matin à 5h, j'étais encore dans mes affaires. Mais c'est ça, tout est une question de passion, puis d'être bien avec ça. Tu sais, d'équilibre. Moi, une chance que je cours, j'ai tout le temps mon sac de course. Des fois, j'ai comme besoin d'aller me vider la tête, de pas regarder mon téléphone. Ouais. Fait que dans ce temps-là, je prends mes espadrilles puis je pars. Puis des fois, je fais ce qu'il faut pas faire, là. J'essaye tout le temps mon PB. Je pars! Ouais, aujourd'hui, on PB 5K, c'est là que ça se passe. C'est là, j'ai 25 minutes. Tcha! Ben oui, mais il y a des journées comme ça où c'est supposé être un entraînement zone 1 à l'horaire ou peu importe. Tu t'es dit, je vais faire une petite run relax, mais il y a quelque chose dans ta vie, que ce soit le travail, une situation dans la vie personnelle, peu importe, qui fait que t'enfiles tes espadrilles, tu pars, puis tu te déchausses. C'est gros entraînement intense. Puis tu le fais pas dans une optique d'entraînement, tu le fais dans une optique que tu as besoin de ça, c'est primal, c'est au fond de toi, c'est OK, aujourd'hui, j'ai de quoi à extérioriser, je vais y aller all-in dans mon entraînement, puis je pense que c'est ça, je t'écoute, puis ce que j'entends, c'est qu'à travers la course, tu leur montres plein d'autres choses qui peuvent appliquer à la vie, puis que des fois, la course, c'est pas juste pour s'entraîner, c'est un vecteur pour canaliser quelque chose de plus profond, puis quand ça va mal dans ta vie, ou quand il y a quelque chose qui va pas, des fois, d'aller se torcher en entraînement, ça va faire du bien, mais c'est peut-être pas aussi intense, mais je comprends que tu inculques des choses à ces jeunes-là. Toi, quand tu prépares tes sessions, quand tu leur parles à travers les entraînements, qu'est-ce que tu veux leur inculquer avec le grand club de course? Qu'est-ce que tu veux leur inculquer de toi, tes apprentissages, puis ce que tu leur passes comme information? Ouais, c'est bon. Tu sais, moi, je suis vraiment le genre de personne que j'aime pas ça quand quelqu'un m'aime pas, genre, ou quand, tu sais, je veux vraiment, tu sais, plaire à tout le monde, faire, tu sais, puis, tu sais, les jeunes, premièrement, tu sais, j'aime ça quand ils m'aiment, tu sais, quand on a un attachement. Puis j'essaye, là, juste avant que tu arrives ici, mais j'avais un jeune garçon, Ethan, tu sais, c'est un petit joueur de football, secondaire 1. Puis là, je lui montrais son plan d'entraînement, là. Puis là, on avait un eyes contact. Tu sais, là, fait que j'y apprenais son plan d'entraînement, j'y donné de la confiance en même temps, tu sais. Puis j'y ai dit, t'es bon, tu sais, tu vas... Ethan, je te salue, je le sais que t'es bon, puis ça va être bénéfique pour toi, ce plan-là. Fait que je donne de la confiance aussi, je les amène vers là. Puis je disais tantôt justement à Ethan, parce que je parlais du club de course, je dis « Hey, tu pourrais venir dans mon groupe, tu sais, ça pourrait être trippant, puis tout ça. » Puis sa mère avait cet intérêt-là, fait que je me suis permis d'y en parler. Puis j'ai dit « Moi, je suis sévère, là. » C'est vrai, je suis sévère. Exigeante. Je suis exigeante, c'est ça. Tu sais, moi, les enfants, ils vont travailler parce que la persévérance, c'est super important. Aussi, ça fait partie de mes valeurs. Tu sais, c'est pas vrai que c'est tout le temps facile. Puis courir, ça l'apprend ça, la persévérance aussi. Tu sais, de continuer un petit peu plus. Puis quand je vais animer un échauffement de course avant un événement, je vais dire aux enfants, à l'intérieur de toi, puis ça je le dis à chaque fois, là, à l'intérieur de toi, tu as un outil précieux qui va t'aider pendant la course. Ça s'appelle ta persévérance. Puis là, je vais donner une définition, tu sais, d'être capable de continuer un peu, puis... Fait que c'est ça, je leur enseigne la confiance, la persévérance, la fierté, être fier d'eux après aussi. Je te dis pas que ça marche tout le temps. Tu sais, là, je parle, pis c'est beau mon affaire, tu comprends, tu sais, mais il y en a que finalement, le grand club de course font, je trouve ça plate en crif. Mais tu le disais tantôt, tu sais, tu leur donnes des outils pour mettre dans leur coffre à outils, puis il y en a peut-être qui s'en rendent pas compte, puis ils ont peut-être pas aimé ça, leur session de course, mais il y a un outil quelque part qui va leur servir plus tard. Puis moi, quand tu parlais de coffre à outils, ça me faisait beaucoup penser à ma mère qui est enseignante, qui parle exactement avec ces mots-là. Elle est prof en première année, tu sais, c'est des toutes petites personnes, ils sortent du ventre de leur mère, puis ils sont là à l'école à apprendre des choses, puis
oui, il y a les apprentissages scolaires, mais il y a les outils que tu leur donnes. Puis là, toi, tu parlais de la persévérance, mais la confiance en soi, puis l'estime de soi, puis la collaboration avec d'autres êtres humains. Tu sais, il y a tout ça que tu apprends à travers ton parcours scolaire qui est pas dans le livre, mais qui est des outils que tu mets dans ton petit coffre. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, pensez aux enseignants qui vous ont marqué. C'est ceux qui vous ont donné des outils dans votre coffre à outils pour la vie, tu sais. Puis c'est peut-être des matières qui sont devenues quelque chose que vous faites dans votre vie, mais c'est peut-être de quoi qui a zéro rapport avec l'école, mais ce qu'ils vous ont appris, ce qu'ils vous ont transmis comme valeur, comme passion, peu importe, ça vous a marqué comme être humain. Puis c'est ça, moi j'ai hâte dans 20 ans, là, à l'épisode 975 de Pas sorti du bois, de recevoir un jeune coureur, une jeune coureuse qui vient de gagner le 50 km de la trail de la clinique du coureur, puis qui me disent que il a fait partie du grand club de course de Natacha, puis il y a quelque chose à un moment donné, quelque part, qu'il a appris dans ce club-là qui a été marquant dans son parcours, puis ça fait partie de son coffre à outils. Bref, on verra rendu là, mais je suis sûr que tu en as déjà, même en ce moment, des jeunes qui te reviennent puis qui te disent qu'ils ont appris quelque chose. Ça fait depuis 2014 que tu fais ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont déjà marqués puis te l'ont déjà dit, non? J'ai des camps de jour, j'ai 3 semaines de camps de jour cette année, puis des fois j'en ai juste 2, mais mes animes de camp de jour, là, tu sais, j'ai 3 groupes, là, c'est des anciens coureurs, Alexine, Raphaël, tu sais, qui ont fait le club de course il y a 7 ans, tu sais, au début, là, mettons 7 ans, ouais. Fait que c'est hot, hein, tu sais, ils ont 18 ans, 19 ans, là, sont rendus, je les ai coachés, moi, ces filles-là, pis ces garçons-là, pis là, sont avec moi. On va voir ça popper sur des podiums là, à Ricana puis au QMT dans quelques années, ça sera pas long, hein? Raphaël, là, c'est une machine, là, tu sais, mais elle fait pas de trail encore, elle a pas encore compris ce qu'il fallait qu'elle fasse. Hey, c'est drôle parce que j'ai fait le pentathlon il y a 2 semaines avec l'équipe PCN, justement. Puis là, moi, je faisais la course. En tout cas, ça a été un vrai calvaire, là, parce qu'il pleuvait, c'était le dimanche. Oui, ouais. Puis là, je devais faire la course en raquette. Puis là, finalement, ben ma cycliste, elle préférait faire la course en raquette. Fait que là, moi, j'ai fait la course normale. Puis là, je suis passée. Puis là, j'ai vu le père à Raph, qui est mon animatrice, puis à Triathlon Rouge et Or, là. Puis là, elle me dit « Go, Nat! » Là, je fais « Salut! » Tu sais, Phil! Puis ça. Puis là, Raph, elle passe après. Puis c'est lui qui me racontait ça après. Il dit « Nat, t'es pas loin, rattrape-la. » Elle m'a pas rattrapé! Yes! Fait que là, j'ai parlé cette semaine, elle a dit « Salut, c'est Raph. » J'ai dit « j'ai dit, t'aurais dû dire « Salut, c'est celle qui t'a pas rattrapé. » J'ai dit « Je t'aurais reconnu, tu sais. » Non, mais je trouve ça drôle, puis j'aurais été contente qu'elle me rattrape, tu comprends, mais... Tu sais, j'aime ça, là, tu sais. Non, mais c'est bon pour l'ego, là, tu sais, je veux dire, les jeunes sont bons, mais ils ont encore des croûtes à manger. Ah, c'est vraiment intéressant, puis, tu sais, je suis curieux parce que, tu sais, t'es devenu, avec le temps, une spécialiste de l'activité physique chez les jeunes. En fait, c'est comme ça que t'es décrite sur le site de la Clinique du coureur. Mais je serais curieux de savoir... Toi qui coaches aussi des adultes, c'est quoi la différence dans l'approche, dans le type d'entraînement? Je sais pas, il doit y avoir des parents qui nous écoutent qui cherchent peut-être des façons de motiver leurs jeunes à courir ou qui veulent les aider de la bonne façon. Puis des fois, tu te dis comme coureur, ben là, moi, ce que j'ai appris, moi, comme coureur adulte, est-ce que c'est la même chose que je peux apprendre aux jeunes? C'est quoi la bonne façon de faire pour coacher à la course à pied des jeunes? C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Je te dirais, là, que... En fait, là, quand t'enseignes à un groupe, puis quand t'enseignes ou quand tu reçois un individu, tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, un groupe d'enfants, c'est sûr que t'axes ça sur le jeu, tu sais, c'est beaucoup le jeu. Puis avec un enfant qui a pas encore connu la puberté... C'est sûr que la performance, on place ça au second plan. Ouais. On a bien des affaires à leur apprendre avant ça. Puis ils ont justement des racines à se bâtir avant de penser à performer. Fait que pour les enfants, c'est vraiment là. Puis il faut aussi qu'ils consolident des bases motrices en lançant, en attrapant, en courant, en sautant, en nageant, en glissant, patinant, tu sais, tout le kit, là. Fait que ça, c'est super important pour les enfants. Mais quand tu fais du 1 à 1, il y a des adultes pour qui le jeu, ça va être super important. Puis, quand t'as un adulte aussi, tu peux avoir des foules performants. Fait que là, tu sais, eux autres, ils vont être sur les stats. Puis, tu sais, fait que toutes les personnes sont différentes. Faut juste savoir cerner la personne que t'as devant toi.
l'enfant, c'est un peu la même affaire quand tu le vois individuellement, mais il faut tout le temps que tu aies le jeu au cœur de ton intervention ou le plaisir. Mais moi, tu sais, juste là, faire un enfant, « Hey, ça va juste être le fun! » Non. Tu sais, moi, je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont trop mis dans le jeu, puis que des fois, l'effort, c'est oublié. Tu sais? Fait qu'au club de course, ben, on joue, c'est le fun, mais des fois, c'est moins le fun. Des fois, c'est plus difficile. Puis c'est comme ça dans ta vie aussi, mon coco, tu sais. Les adultes, l'intervention, elle va être différente dépendamment de qui tu vas avoir. Puis ça, c'est ça que je disais à Blaise il y a 2-3 semaines, là. J'ai dit, moi, là, quand je fais une intervention avec un adulte, je n'ai pas qu'un coureur en face de moi. J'ai peut-être un coureur qui joue au hockey. J'ai peut-être un coureur qui est en dépression, qui travaille assis toute la journée. J'ai peut-être tu sais, je reçois toutes sortes de gens. Fait que moi, il faut que je connaisse l'humain pour pouvoir en faire, si son objectif c'est de courir, le meilleur coureur possible. Fait que j'interviens avant tout auprès d'un humain. Tu sais, tandis que les enfants, c'est plus général, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des tempéraments aussi que tu sens à travers les jeunes. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des petits puis des petites dans le groupe qu'eux autres, c'est la vitesse, puis être le premier, puis l'esprit de compétition, d'être le plus rapide en avant, ça doit être ça leur seul objectif, là. Ouais. Ben, au Grand Club de course, on a 4 personnages, hein. Okay. On a Rapido. Rapido, ça, c'est le plus vite. Tchouk, tchouk, tchouk. On a Enduro. Enduro, lui, il court longtemps, mais moins vite. On a Happy Flow. Happy Flow est tout le temps dans son flow, dans sa zone de plaisir. Des fois, elle marche, elle s'arrête, elle parle avec ses amis. Le pace du bonheur. Puis on a Dynamo. Dynamo, elle fait pas vraiment de course, mais elle fait plein de sports qui l'amènent à faire de la course. Fait que ça, c'est nos 4 personnages qu'on présente aux enfants avant une saison. Puis on l'amène à s'identifier à travers ça. Mais il peut être un mix de deux aussi, là. Mais souvent, ils ont du rapido. Ouais. Tu sais, son enduro rapido. Son dynamo rapido. Ouais, ils se disent tout rapido. Rapido, c'est mon plus. Puis rapido, c'est l'image de Raph. Parce que quand on les a... Raphaël Plouffe, là, celui dont je te parlais, tu sais, un petit brun aux yeux bruns, puis de James Poulin-Cadevius. OK. Tu sais, quand on a créé, Marie puis moi, mon allié, là, de tous les jours, on a créé Rapido, on a pensé à ces 2 personnes-là. Ils sont inspirés de des gens qui existent. Enduro, c'est Blaise, Pierre Lavoie. Il ressemble. C'est bon! Oui. Puis Natacha, il y a un personnage Natacha aussi, mais elle existe depuis le début parce que je me disais que moi, j'étais plate pour les enfants, fait que d'avoir un petit bonhomme, ça pouvait être plus intéressant. Puis Natacha, elle a évolué comme étant la rallyeuse de tous les coureurs. OK. Tu sais, puis c'est un peu ça que je fais, hein, tu sais, ici, dans mon bureau, quand je vais voir des gens ou quand j'entraîne sur les plaines, puis ouais. D'ailleurs, sur les plaines, là, cette semaine, j'ai croisé Joël Bourgeois. Tu connais-tu? Non. C'est un ancien Olympien, un super bon coureur. Tu sais, il coach encore un peu, puis j'ai un chalet à la Côte-Sable. C'est fou, là, la vie, là. J'ai un chalet à la Côte-Sable. Je m'en vais courir dans un sentier là-bas. Je pogne un gars qui a des raquettes de course. Puis je le connais pas, tu sais. Moi, il y a des raquettes de course, tu sais. Il court, ce gars-là. Ah ouais. Fait que je me mets à jaser avec un peu. Puis là, il me dit, est-ce que t'es Natacha? Là, je fais, ouais, hein, tu sais. Puis là, il dit, je suis Joël Bourgeois. Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, non, ben cool. Puis là, lui, il finissait sa course. Puis j'ai dit, tu ferais-tu un petit bout avec moi? J'ai dit, tu sais, je te connais pas. Puis j'entendais parler de lui, puis j'avais le goût de le connaître. Fait qu'il a fait une boucle avec moi. On a jasé 1 heure, peut-être, là. Ah, ben, fun. Puis je l'ai revu mercredi cette semaine dans la promenade de la côte Gilmore. OK. Tu sais, fait que là, c'est mon ami, maintenant. C'est ça. Là, il met... Non, c'est pas vrai. Il fait partie, non. Mais je trouve ça le fun, des fois, ça, c'est des petites synchrones, là, de la vie. Ah oui. Mais ça, c'est un vieux coureur comme moi, là. Vieux. Il y a des limites, quand même, là. Ouais. Un jour, tu sais, moi, je me teins pas les cheveux, mais je me dis, tu vas peut-être faire mes teignes si je veux garder le grand club. Tu sais, je peux pas être genre Natacha, cheveux blancs. Ben, pourquoi pas? Ouais. OK. Je vais y penser, mais j'ai déjà choisi ma couleur de teinture. Ah. T'attends juste, dans le fond. J'attends juste de l'utiliser. J'ai déjà acheté. Non, c'est pas vrai.
je trouve ça le fun aussi qu'il y ait le personnage Enduro parce que, tu sais, moi, ça fait 87 épisodes, donc 90 plus invités que j'ai reçus au podcast. Puis, une histoire qui revient souvent, c'est des gens qui ont fait de la route, qui ont couru des 5, des 10 kilos, des demi-marathons. Puis, à un moment donné, c'est cette quête de vitesse-là qui leur parlait plus. Donc, c'était peut-être des rapidos dans l'âme, puis à un moment donné, le rapido a pris le bord, puis c'était plus tant le fun d'essayer de couper 1 minute sur un demi-marathon. Puis les gens se sont dirigés vers le trail là où justement la performance est un peu différente. La notion de performance est plus dans justement cette endurance-là, mais de courir peut-être moins vite, mais plus longtemps. Puis je trouve ça le fun que dès le jeune âge, à travers le grand club de course, tu leur inculques le fait que oui, il y en a des rapidos dans la société, il y a plein de monde rapide, mais il y a aussi des enduros, puis c'est une autre force, puis c'est pas une force qui est mieux ou pire ou moins bonne, c'est juste quelque chose de différent. T'as les rapides, t'as les endurants, puis je trouve ça bon qu'à travers tes enseignements, tu rentres ça dans la tête des jeunes aussi, qu'il n'y a pas que des rapidos. C'est un peu ça qu'on va amener. Chez les enfants, par exemple, c'est super important de développer la vitesse en jeune âge, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe en jeune âge. Puis soit dit en passant, là, la course chez les enfants, c'est super positif parce que ça l'aide pour leur santé osseuse puis pour la vie. Tu sais, tous les sports d'impact pour les enfants, ça aide au niveau de la minéralisation des os. Fait qu'on veut pas trop en faire non plus, mais en faire, c'est super positif pour eux autres. Tu sais, ne serait-ce aussi qu'au baseball, tu sais, recevoir un petit choc avec la balle, frapper, ben ça l'aide à la minéralisation des os. Puis on sait maintenant que c'est un acquis qu'on garde pour la vie. C'est intéressant, ça. Ouais. Là, on est là à parler de jeunes, du grand club de course. Mais tout ça, ça nous amène vers quelque chose qu'on veut annoncer aujourd'hui parce que c'est la première fois que tu venais à Pas sorti du bois, mais c'est pas la dernière fois qu'on va t'entendre. En fait, dès la semaine prochaine, il y a de quoi de vraiment le fun qui va paraître, qui t'inclut aussi. Parle-nous de ce beau projet-là. Je suis tellement contente là, de ça, là, puis d'autant plus après t'avoir jasé 1 heure, j'ai hâte de faire ça. Fait que la semaine prochaine, on va sortir quelques épisodes, 4, qui vont s'appeler « Pas sorti du petit bois ». Je pense que ça va être ça. Pas sorti du petit bois, pas sorti du boisé. Non à définir, mais un spécial enfant où on va s'asseoir avec près d'une dizaine de jeunes qui font partie du grand club de course ou pas, mais qui courent. Puis on va leur poser des questions. On va aborder des thématiques avec eux autres. On va les questionner. On va jaser de course, comme je fais depuis 87 épisodes, mais avec une autre clientèle, avec des jeunes. On va jaser pas trop longtemps avec des enfants, un peu comme dans la vie, tu sais. Puis on va essayer d'avoir des vraies réponses. On va aller creuser pour avoir ces réponses-là, puis j'ai comme pas de doute que ça va faire un bon épisode parce que moi, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de rencontrer un de nos jeunes coureurs qui va venir jaser avec nous. Je le nommerai pas, je vais vous le garder pour l'épisode, mais ma blonde et moi, on est allé aider Marlène Côté pour la projection du film d'Alexis Berg que j'ai reçu la semaine passée au podcast, puis on était là pour faire l'accueil. Hein? On s'est dit, Marlène, t'as besoin d'aide, parfait, on va faire l'accueil, et on s'est fait prendre en charge par un petit coco. Je ne révélerai pas son lien, mais disons que c'est le fils de Marlène et il est vraiment très drôle. Je vous confirme que ma blonde et moi n'avons pas pris les présences et n'avons pas déchiré de billets. Il a pris ça en charge, il avait de la répartie, il disait des jokes à toutes les personnes qui sont rentrées dans la salle. Ça met la table parce qu'on a eu beaucoup de fun avec lui. Et là, je pense que l'épisode, il va faire partie de notre gang de jeunes qui va être là. C'est une idée que ma blonde avait lancée il y a plusieurs mois, je dirais même il y a plus qu'1 an. Hey, ça serait drôle à un moment donné que tu reçoives des jeunes. Puis, tu sais, c'est des vidéos qu'on a vu passer, des vidéos virales. À un moment donné, il y avait les poulets du Québec. C'était des enfants qui se faisaient poser des questions par rapport aux poulets du Québec. C'était une publicité qui jouait. Puis c'est drôle parce que les enfants, ils disent tout ce qu'ils pensent. Puis c'est souvent très très vrai, avec un bon fond de vérité, mais toujours très comique. Puis l'idée était restée là quelque part dans le fond de ma tête. Et toi et moi, on s'est rencontrés, on s'est mis à parler, cool, on va faire un épisode ensemble, on parle du grand club de course. Et là, tu m'as lancé l'idée, on pourrait faire un épisode avec des jeunes. Et moi, j'ai fait, hey, c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi, que j'avais pas encore eu l'occasion de mettre en place. Je pense que c'est le moment. Donc là, il y a une couple de semaines, j'ai pris une semaine de pause du podcast, puis j'ai dit aux gens, je vous reviens, je prépare quelque chose de gros. Ben, c'était ça que je préparais parce que là, dès la semaine prochaine,
c'est pas un épisode avec les jeunes qu'on sort, ça va être 4 épisodes. Donc aujourd'hui, avec Natacha Gagné, c'est l'épisode 87. Dès lundi prochain, le 18 avril, épisode 88, 89, 90, 91, 4 épisodes en 4 jours, des courts épisodes thématiques. Donc on va jaser avec tous ces jeunes-là. De ça, on va retirer quelques thématiques qu'on va avoir abordées, puis je vais faire un montage de ça pour sortir les meilleurs moments de ces conversations-là sur ces différents thèmes-là. Puis j'ai comme pas de doute que ça va être pertinent pour les adultes parce que moi, je t'entends depuis tantôt de parler des apprentissages puis des valeurs que tu transmets aux jeunes, puis j'entends juste des choses qui sont pertinentes pour n'importe quel athlète, coureur, coureuse, peu importe, enfant ou pas, ça n'a pas rapport. Puis tu sais, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. J'ai comme l'impression qu'on va avoir pas mal de vérités qui vont nous être mis d'en face comme ça dans ces discussions-là. Fait que là je suis là à vous vendre ça, mais là, on l'a pas encore enregistré, hein? C'est ça, je me disais, on espère que ça va être bon. Je suis certain que ça va être bon. Au pire, on changera nos voix. Oui! Ouais, c'est finalement, ça sera toi puis moi. Je suis... Non, mais je pense que tu nous as trouvé vraiment des excellents coureurs et coureuses pour répondre à nos questions parce que j'ai aucun doute qu'on va avoir beaucoup de fun avec ces jeunes-là. Puis, écoute, ça s'inscrit dans la continuité de ce que je voulais faire avec Pas sorti du bois parce que moi, dès le jour 1, dès l'épisode 0, j'ai dit je veux aller à la rencontre de toutes les belles personnes qui font partie de notre communauté. Donc, j'ai rencontré en masse de coureurs, de coureuses. J'ai rencontré des organisateurs de courses, j'ai rencontré des gens, des nutritionnistes, des spécialistes de la santé, du sport, mais j'avais encore jusqu'à maintenant pas reçu cette strate de la population-là de coureurs, de coureuses qui est très importante, les jeunes, le futur de la course au Québec. Ouais, exact. Fait que ça va être vraiment très intéressant. J'espère, mais je pense. Ben, j'en suis certain. Ouais. Mais là, on hype le prochain épisode, mais celui-ci est pas encore terminé parce qu'il nous reste les traditionnelles questions éclair-nac, tu le sais, Ouais. le moment sérieux, intense de compétition de l'épisode. Non, je niaise, il n'y a pas de pression, mais on termine toujours avec ça termine dans une ambiance décontractée, c'est le fun, avec une petite touche de compétition. Je prends ça au sérieux, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la vraie compétition, là, puis là, je prends ça au sérieux, là. Parfait. Je t'ai entraîné beaucoup pour parler. Ben, c'est parfait. Écoute, moi, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'à chaque fois que j'arrive ici, je dis « Oui, mais là, les records sont plus rapides parce qu'il est en présentiel. Par contre, on est par Zoom, donc blablabla. » Là, il n'y a plus cette excuse-là. Là, les records de Joanie Desroches en 12 secondes et de Yvan Lheureux en 10 secondes pourraient tomber parce qu'on est en présentiel. On va faire ça full speed. Moi, je vais m'appliquer pour bien poser les questions parce que ça me tente pas de me faire écrire la semaine prochaine. « Hey, Natacha aurait pu faire un meilleur chrono si t'avais mieux posé les questions. » Je vous niaise. Ça me fait rire quand vous m'écrivez ça. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous vous rendez jusqu'au bout de l'épisode, jusqu'aux questions éclairs. C'est parfait. Donc, je sors mon chrono. Je sors mes questions. Natacha, tu me dis quand t'es prête. 1, 2, 3, go. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Neige ou bouette? Neige. Conifère ou feuillu? Conifère. Questionnaire, protéines en poudre ou en barre? En poudre. Sucre ou casquette? Casquette. Sentier roulant ou technique? Roulant. Bière ou vin? Vin. Coacher ou traiter des athlètes? Coaché. QMT ou Transvalley? QMT. 12 secondes. 12 secondes à égalité avec Joanie Desroches. Ah, c'était pas 10? 10, c'était Yvan Lheureux qui était le premier homme. OK. Joanie Desroches, première femme, 12 Yeah! secondes. Donc, Joanie, en plus, j'ai jamais couru contre elle, mais elle est pas mal plus forte que moi. Fait que là, ben, je pense, là. Fait que c'est une là, excellente coureuse, oui, mais c'est ça. tu l'as à côté 12 secondes pour les questions. Joanie, c'est un rendez-vous C'est dans un les rendez-vous. sentiers. Non, c'est pas vrai, j'ai Mais là, tu peur, le je vais sais, commettre Depuis le temps que je nomme Joanie à chaque question Ouais. éclair-nac, là, tu le sais, ton nom va revenir parce que là, 12 Ouais. secondes, c'était très rapide. Ah, on recommence. On Non. recommence. C'est très, très solide, 12 secondes. Bon. Mais ça a été un grand plaisir. Hey. C'était une belle Plaisir discussion. partagé. Une grande Vraiment. première, un grand retour en présentiel, mais dans une salle de PCN, sur une table de masso, de traitement. Avec une image qui est à la nôtre. Voilà, ça pouvait pas être plus approprié. Ceux qui vont Ouais. l'écouter en vidéo ils vont manquer le dernier 15 minutes parce que la caméra a rendu l'âme après 1 heure, mais très beau setup, une belle forêt. C'est un sentier assez roulant si on compare à la clinique du coureur, c'est plus technique que ça. Là. Mais je me demande, c'est pas une photo de là, mais tu vois que ça a été déboisé. Hein? Ah, ouais. Mais on voit un peu plus loin là, qu'il y a de la racine. Parlant de déboisement, l'épisode où ça va paraître mis en règle, je pense que c'est le temps que je peux le dire. Je vais essayer de le répéter le plus possible.
pendant la fonte des neiges, gang, je sais qu'il y a plein de nouveaux coureurs, nouvelles coureuses qui commencent en sentier, puis c'est le fun, vous êtes les bienvenus dans la communauté, on vous ouvre à bras ouverts votre place, bienvenue. Un petit truc que les gens savent pas, puis je le fais d'une manière vraiment éducative, vraiment pas, on pointe pas de doigt, on apprend. Au printemps, quand la neige fond, quand les sentiers calent, quand c'est boiteux, quand c'est de la slush, on va pas dans les sentiers. C'est notre période tough pour les coureurs, les coureuses en sentier. On se rabat sur les chemins de terre, peut-être en campagne. On se rabat sur l'asphalte. Ceux qui habitent à Québec, allez faire du dénivelé en ville. Il y a des beaux escaliers. Mais pendant 1 mois, on laisse nos sentiers ressusciter. Respirer. C'est pas le temps d'aller scraper les sentiers parce que c'est là que ça a un impact vraiment négatif. Les sentiers qui s'élargissent, les sentiers de moins en moins techniques parce que le monde s'élargisse. Puis sont plus des single tracks, c'est des double tracks. C'est ça. Puis ça se poursuit même le reste de l'année. Quand il y a un trou de boîte, là, contournez-le pas, passez dedans. Parce que plus on contourne les trous de boîte, plus le sentier s'élargit. Donc voilà, c'était ma portion éducative. Mais je trouve que c'est le bon moment de l'année pour le dire comme ça. C'est les gens qui écoutent, qui le savaient pas. Maintenant, vous savez, au printemps, on se tient loin des sentiers. Comme ça, on va avoir des plus beaux sentiers pour l'été. D'accord. Et voilà. À 100% avec toi. Donc, c'était mon aparté, c'était ma parenthèse. Merci beaucoup, Natacha. Merci à toi, Yannick. C'était une super discussion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour pas 1, pas 2, pas 3, pas 5, pas 6, 4 épisodes avec nos grands coureurs, nos grandes coureuses. Ouais. Ça va être super le fun. Ouais. Comme d'habitude, moi je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, partenaire officiel du podcast. Ils ont cru en moi quand j'étais un petit con qui avait jamais fait de podcast, qui lançait quelque chose. Nico à l'époque, William, Min ont embarqué, puis garde 87 épisodes plus tard, sont encore là, fait que je les remercie. Je remercie Boréal pour cette pale ale des bois qu'on a bu chez avec PCM. Un beau renard, ouais. Ben oui, un beau renard, une belle canette, des bons produits. J'ai pas dit ça, qu'on prenait de la bière. Ils le sauront une fois que c'est sorti. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Bye tout le monde!